Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec une vidéo toute la vérité sur My Hero Academia, ou son titre en japonais, Boku no Hero Academia. Sans doute certains d'entre vous connaissent déjà ce manga, pour les autres c'est l'occasion de le découvrir à travers cette petite présentation. Pour éviter le spoil et pour d'autres raisons évidentes, j'ai décidé de me baser uniquement sur le premier épisode de l'anime qui ne révèle pas grand chose de très croustillant. Pour poser les bases, l'auteur de ce manga est Kohei Horikoshi. Le manga a été publié à partir de 2014 au Japon et depuis 2016 en France. Comme vous le savez sans doute, la cible éditoriale c'est les jeunes garçons, donc il s'agit d'un shonen de type Neketsu. Pour le synopsis, ensuite, le héros de ce manga sera lui Izuku Midoriya. Nous le suivrons donc dès le début dans cet univers qui est le sien. Et en parlant de l'univers du manga, sachez que l'histoire se déroule dans un monde où les super-pouvoirs sont chose courante et où ces derniers sont nommés alters. Du coup, le fait d'être super-héros est carrément devenu un métier, une sorte de police 2.0. Et le héros, me direz-vous? Eh bien dans tout cela, la particularité de Midoriya, c'est qu'il est l'un des seuls à ne pas avoir de pouvoir et pourtant il veut intégrer la prestigieuse Académie UA, spécialisée dans la formation de super-héros. D'ailleurs, tout le monde se moque de lui quand il révèle son objectif, puisque même parmi ceux ayant un alter, rares sont ceux à pouvoir prétendre à avoir le niveau pour entrer dans cette prestigieuse école destinée à l'élite de la nation. Néanmoins, vous vous en doutez, ce serait trop simple si l'histoire s'arrêtait avec un gamin ayant un rêve que tout le monde lui dit être impossible à réaliser et qui s'arrête là. Après tout, si Naruto avait laissé tomber le rêve de devenir Hokage au même stade, on n'aurait probablement jamais eu de tome 1. Mais alors, quel est cet événement super méga important qui va changer la vie du jeune Midoriya? Eh bien, tout va changer le jour où il va rencontrer All Might, son héros de jeunesse, super badass en apparence, mais qui lui aussi cache pas mal de petits secrets. J'en ai fini donc avec la description du synopsis, je vais passer maintenant au scénario. Pour le moment, on n'a rien de très original. Dit comme ça, schéma classique du héros pas très doué mais qui va devenir ultra badass au fil des épisodes. CF, Naruto, Sangoku. Et ce même héros en question qui souvent a un rêve bien défini. Devenir Hokage, retrouver son père, devenir le roi des pirates et ainsi de suite. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a quand même un héros qui change du schéma classique des Neketsu, dans le sens où il n'est pas un idiot qui ne pense qu'à bouffer. Et quand je dis ça, entre nous, ça n'exclut pas grand monde, puisqu'ils s'y retrouvent tous, sauf peut-être Ichigo qui a eu de la chance de ce côté-là. Ensuite, pour parler des pouvoirs, c'est assez varié, mais on reste dans les classiques. Élasticité du corps, durcissement des membres, pyromanie, force titanesque. C'est varié donc, mais plutôt classique. L'avantage, c'est que ça laisse l'occasion à l'auteur d'exploiter pas mal de pouvoirs, de possibilités, d'antagonistes, de protagonistes. Et ça, c'est un bon point selon moi. Ensuite, passons au graphisme. Rien de fou, je suis pas hyper fan, mais je déteste pas non plus, loin de là. Le découpage pour le manga est passable, l'animation pour l'animé est assez bonne, bien rythmée et fluide, mais rien de bien fou non plus. Heureusement, les combats sont à mon sens bien gérés, et rien que sur le premier épisode, je trouve ça bon, donc c'est vous dire ce que ça peut donner pour la suite si vous ne l'avez pas encore vu. En résumé, je trouve que My Hero Academia a beaucoup de potentiel. Si son scénario n'a rien de super original, l'auteur se rattrape quand même en réunissant pas mal de protagonistes, un petit peu comme à la Ligue des Justiciers ou pour les Avengers, et ça c'est cool. Deuxième point, il a réussi à créer un protagoniste attachant à la personne de Midoriya. Il est un peu comme Hinata dans Haikyuu, je le trouve mignon, frêle, et il part également avec une faiblesse, mais très courageux et surtout très déterminé, comme tout bon personnage de Neketsu qui se respecte. Bien que je sois fan des univers Marvel et DC Comics, le thème des super-héros ne m'intéresse pas spécialement ici puisque je le vois plus comme un thème de fond parmi tant d'autres dans tout l'univers du shonen Neketsu. Que ce soit les ninjas, les dieux de la mort, les pirates, les mages, les ghouls ou les samouraïs, on a toujours un thème de fond qui crée l'univers mais qui ne fait pas sa qualité. Alors c'est sûr que si tu as toujours été passionné par les super-héros, tu auras plus de chances de kiffer My Hero Academia. Mais ce n'est pas le thème qui fait la qualité de l'œuvre ni même le scénario. En gros, on aurait très bien pu faire des personnages de Naruto des mages et inversement des personnages de Fairy Tail des ninjas, ça aurait pu ne rien changer à la trame de fond, au développement des intrigues, etc.
Mais je suis quand même intriguée de voir ce que la suite nous réserve. Je sais que beaucoup d'entre vous, tout comme moi, attendent la saison 2 et j'espère que vous aurez surtout apprécié cette vidéo. Je reviendrai bientôt vous voir avec une vidéo de réaction sur le film live Fullmetal Alchemist qui a été annoncé il y a quelques temps. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!